Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le prochain segment de C'est quoi ton jeu et on vous présente les jeux les plus complexes. Donc, on vous laisse avec nos différents collaborateurs qui vous présentent leurs différents jeux complexes et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une surprise pour vous. Donc, on vous les laisse là-dessus. Salut les gamers, pour mon jeu le plus difficile, j'ai choisi le jeu Root et c'est mon jeu le plus difficile à plusieurs niveaux. Donc c'est un jeu de conquête de territoire dans lequel on incarne une faction de petits animaux cute de la forêt qui se font la guerre et qui tentent de marquer 30 points le plus rapidement possible. C'est un jeu asymétrique, c'est probablement la plus grande qualité, mais aussi le plus grand défaut de ce jeu. C'est ce qui fait qu'il est difficile premièrement à enseigner. Donc si on joue avec des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué à Root, bien évidemment il faut expliquer les règles de base, mais après ça il faut expliquer les règles de chacune des factions des joueurs. Donc les factions vont avoir des systèmes d'action différents, des façons différentes de jouer au jeu, des façons différentes de scorer des points. Donc chaque faction a vraiment une dynamique qui est très particulière avec ses propres règles. Comme c'est un jeu où on essaie d'affronter les autres et de faire des points avant eux, il faut quand même connaître ce que les autres factions sont capables de faire pour être capable de les contrer tout au long de la partie. Donc c'est vraiment un jeu qui est difficile à enseigner à des nouveaux joueurs. Pour cette raison, ça fait que c'est un jeu qui est plus difficile à sortir justement si ce n'est pas des joueurs qui ont déjà joué. Et évidemment, le côté asymétrique qui fait qu'il est difficile à prendre en main. Mais si on passe par-dessus tout ça, c'est vraiment une expérience qui est très riche, un jeu très interactif justement parce que les factions vont marquer des points. Puis après ça, l'interaction entre les joueurs va essayer de balancer la partie pour essayer de rester à l'intérieur de celle-ci. Il y a d'autres façons de gagner aussi qu'avec les points. On peut y aller par la conquête si jamais c'est une avenue qu'on veut faire. Si on est trop en retard dans les points, puis qu'il y a toujours des façons de revenir en arrière dans les parties de Root. Donc beaucoup de beaux souvenirs mémorables avec Root, même si c'est un jeu qui est difficile à sortir et difficile à enseigner. Bonjour, on est le bureau du loisir. Merci au Temps d'un jeu de nous recevoir ce mois-ci pour savoir c'est quoi notre jeu le plus complexe. De toute la vie? De toute la vie, c'est quoi le jeu le plus complexe auquel tu as joué, David? Tu as eu la misère à saisir les règlements, là, puis tu t'es senti perdu. En fait, je pense que j'ai un peu saisi les règlements, mais pas tant que ça. OK? Il s'agit du jeu, je suis pas fier de ça. C'est le jeu Andromeda's Edge. Oui. Je suis pas fier parce qu'en théorie, c'est pas si complexe que ça. Oui. Mais j'ai vécu une aventure ébouriffante. J'ai trouvé ça très difficile. Je me suis senti enchaîné durant toute la partie. Ça a été trop long aussi, peut-être, notre partie. Ça a été trop long. Ouais. Puis c'est vraiment dommage parce que j'avais beaucoup envie d'aimer ça. Mais je suis sûr que si j'ai l'opportunité d'y rejouer, je vais plus l'apprécier. Tu sais, des fois, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es au moment où... C'était l'été aussi, il faisait chaud, il y avait plus de distractions. Ouais. Hein, on jouait dehors. On jouait dehors. Ouais. Il y avait du monde en bedaine autour de la table. Qui fumait des cigares. C'est ça. On n'en Ouais. aura pas de nom, là, mais Non. voilà. Ça, c'est mon expérience la plus ardue. Oui. Puis après ça, je suis un peu un maniaco-dépressif du jeu compliqué, moi. J'ai des périodes où j'ai envie T'adores de jeux ça, très puis- lourds, puis ouais. d'autres fois où j'ai juste envie de lancer des dés dans un bol. Là, t'étais peut-être dans un petit, J'étais un peut-être dans petit une creux. petite loupe, là. Ouais. Moi, mon jeu le plus complexe, mon cher David, c'est Voidfall de Mind Clash Games. Ouais, on a joué ensemble. Oui, premièrement, on a joué ensemble, puis c'est parce qu'il y a 3 modes de jeu. Ben, il y a d'abord solo qui t'intéresse pas tant, moi oui. Sinon, on peut jouer en coopératif ou en compétitif aussi. Et juste les différents scénarios, la mise en place, ultra complexe. Ça prend de la place sur la table, c'est incroyable. Ça prend 2 tables. Ouais, c'est long, c'est très très long aussi, puis vraiment, il faut s'atteler à ce jeu-là. Moi, j'avais vraiment pas du tout détesté mon expérience, mais je me rappelle qu'on n'avait pas pu jouer une partie complète parce que je pense qu'après 5 heures ou 6 heures autour de la table, on avait dit « Hey, on va finir ça pour ce soir. Ouais. Et donc, c'est quand même, mais je m'y suis pas réattaqué depuis, mais j'aimerais ça quand même le faire parce que c'est des défis, moi je trouve les jeux complexes et j'ai hâte de pouvoir les posséder puis de pouvoir les comprendre. Donc Voidfall, c'est mon jeu le plus Moi, complexe. j'aimerais ça qu'on le réapproche en coop. Oui, on pourrait faire ça. On avait joué en coop la première fois aussi. On n'a pas joué en compétitif à date. Ah oui? Ouais. Mais c'est comme si la première fois que tu joues au jeu, que ce soit coop ou compétitif, ça change pas grand-chose dans les règlements. OK. Alors voilà, c'était nos jeux les plus complexes. On se retrouve le mois prochain pour C'est quoi ton jeu le plus... On sait pas quoi encore. Le plus liquide. On vous revient. À bientôt. Salut Internet, Pierre-Louis Renaud et aujourd'hui, pour te révéler le jeu le plus complexe de ma collection, ben écoute, ça a été dur parce que la complexité pour moi c'est tellement relatif. Il y a des jeux qui, aux yeux de certains, vont être extrêmement simples, qui pour moi
sont profondément complexes. Par exemple, les échecs, c'est un jeu très très simple, mais si tu demandes à n'importe quel expert si tu facile jouer aux échecs, il va te répondre avec une thèse de doctorat. Et donc, pour répondre à cette question de la façon la plus objective possible, j'ai utilisé l'indice de complexité de Board Game Geek. Donc, sur le site BGG, chaque jeu a une note de complexité de 1 à 5. C'est un vote de la communauté, des gens qui y ont joué. Alors, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais quand même, j'ai été curieux de voir dans ma collection les jeux et leurs notes. Donc, je me suis dit, c'est quoi les jeux les plus complexes que j'ai? Fait que j'ai pensé à Confluence Sidérale, qui est un jeu de négociation dans l'espace entre différentes espèces extraterrestres. 3.58, pas si complexe que ça. Game of Thrones The Board Game, qui est un jeu qui pour moi était très complexe au début. 3.74, pas si complexe. Brass, 3.89. Galactic Cruise, que j'ai essayé récemment, 3.99. Là, je viens de me claquer Sweetlands, un super bon jeu de simulation économique dans un monde de bonbons. 4.15 à l'indice de complexité. Et finalement, le jeu dans ma collection qui a la plus haute note de complexité. J'ai été surpris. Je suis pas sûr que je le trouve si complexe que ça, mais c'est War of the Ring, 4.23. Alors, c'est le jeu dans ma collection en ce moment qui a la note la plus complexe. Un jeu à 2 joueurs d'affrontement dans l'univers du Seigneur des Anneaux. D'un côté, on a un joueur qui incarne Sauron, et les forces des ténèbres. Et de l'autre, on a un joueur qui incarne les forces des peuples libres qui essayent d'aller soutenir Frodon pour qu'il ait porté l'anneau en Mordor. C'est un bon jeu. Je pense qu'il a vieilli quand même. Il y a beaucoup d'éléments d'interaction avec des cartes. Et la complexité, je pense qu'elle est là. C'est que selon les cartes que vous avez en main et comment vous décidez de les jouer, l'univers va être changé complètement. Fait que c'est le jeu le plus complexe de ma collection. War of the Ring, 2e édition. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Mon nom est Pat de la chaîne YouTube Les Petits Chefs et on m'a demandé de vous parler de mon jeu le plus compliqué de ma collection. J'ai pas beaucoup de jeux compliqués, là. Souvent, les jeux compliqués, ça va être les jeux euro. J'en ai pas tant que ça. Selon Board Game Geek, mon jeu le plus compliqué serait Ark Nova ici. Il y a une cote de 3.84 sur 5 de difficulté. Si on le marie avec son extension marine. Donc voilà, donc les deux ensemble, ce serait le jeu le plus compliqué de ma collection. Je vous avoue que la première fois qu'on a entendu parler de ce jeu-là, puis qu'on a vu des photos sur le web, on a fait comme « Oh, ça a l'air très intéressant, un jeu de zoo, d'animaux, on adore, nous autres, chez nous. » Mais par contre, il avait l'air d'avoir du stock pas mal. Puis la première fois qu'on l'a joué, qu'on l'a mis sur la table, ben on s'est rendu compte que non, en jouant, c'est pas compliqué. On a juste beaucoup d'options durant notre tour. Et je dirais que la complexité, au fond, c'est juste de savoir quelle action jouer avant une autre. Comme par exemple, vous devez bâtir votre établissement avant de pouvoir y mettre un animal dedans. Ça va, rien de complexe là-dedans. Mais là, vous pouvez aussi faire affaire avec des universités. Fait que là, quoi faire en premier? Et au final, c'est l'enchaînement de nos actions qui va nous donner le résultat de notre partie, si on en a fait une bonne ou pas. Il y a aussi la mécanique de pointage qui est un peu plus complexe. Vous avez d'un côté des points d'attrait, de l'autre côté des points de conservation. Puis quand les deux se rencontrent ou se croisent, et là, c'est là que la partie prend fin et on des deux pour savoir si vous avez gagné la partie. C'est un peu complexe, puis même que votre partie peut finir dans le négatif, on n'a pas trippé sur ce système de pointage-là. Mais en somme, le jeu est pas si compliqué que ça, il est vraiment intéressant. Franchement, Ark Nova, c'est dans nos jeux les plus complexes de notre collection. Je sais qu'il y a des jeux vraiment plus complexes quand même que Ark Nova, mais bon, ce que vous voulez. Moi, c'est lui le plus complexe que j'ai. Je vous dirais que si vous avez envie d'y jouer, arrêtez-vous pas à sa difficulté, là. En y jouant, tout s'éclaircit, tout se fait naturellement quand même. Ça va très très bien. C'est un jeu vraiment
la partie vraiment satisfaisant quand vous voyez le zoo que vous avez créé sur votre plateau. Donc, voilà mon jeu le plus compliqué de ma collection Ark Nova. Bye! Alors, de mon côté, le jeu le plus complexe, c'est Age of Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas Age of Innovation, c'est un petit peu le Terra Mystica, mais 2.0. Pourquoi c'est le jeu le plus complexe? Je pense que c'est très compliqué d'évaluer toutes les options, les possibilités qu'il peut y avoir dans ce jeu-là. On peut tomber facilement dans le paralysis analysis. Pourquoi? Pour tout ce qui est ta vision d'ensemble sur sur le plateau principal, toutes les iconographies, ton plateau personnel qui est quand même assez intense en matériel, en icônes. Toutes les différentes pistes sur lesquelles tu dois monter, tout sert à quelque chose pour faire une belle salade de points. C'est vraiment pas évident. Dans la première partie, tu sais jamais où t'en aller, tu essaies des choses. C'est sûr que plus que tu y joues, plus ça devient facile, mais même facile, il est quand même très complexe pareil. C'est juste les gens qui vont y jouer au début vont comme « Wow! Il y a donc bien des choses à faire ». Fait que je pense des fois ça peut rebuter certaines personnes, mais je trouve qu'il est tellement satisfaisant quand tu as compris comment ça marchait, puis tous les combos que tu peux y faire. Fait que Age of Innovation, mon jeu le plus complexe. Pour ma part, ça va être un jeu qui est magnifique, mais que j'ai complètement lâché en cours de partie. Ça va être Unconscious Mind. Donc le jeu où on est un disciple de Freud et puis on doit psychanalyser des patients pour faire des points. Donc on en a déjà parlé, j'étais fatigué cette journée-là où on a joué, mais je me suis perdu dans le jeu. J'arrivais pas à agencer mes affaires. Il y a la ville de Kiev où on va promener nos personnages. Il y a un autre plateau où on va prendre les pensées des clients, puis augmenter nos affaires sur notre plateau personnel. Il y a des tracks. Écoute, je me souviens même plus tellement. J'ai essayé d'oublier ce jeu-là. J'ai essayé d'oublier. J'ai atteint ma limite, là. Je m'aperçois de plus en plus aussi que je ne suis pas un joueur d'extrêmement gros jeux. J'aime ça, mais je suis pas bon dans ce genre de jeu-là, parce qu'il y a trop de choses, peut-être mon TDAH qui ressort, et puis à un moment donné, je me perds, et puis j'ai plus de concentration, ou alors les jeux qui sont trop longs aussi, je me perds, puis j'ai plus de concentration, puis j'y arrive plus. Donc Unconscious Mind, c'est un jeu vraiment, j'avais très envie de l'essayer, parce que je trouvais d'une telle beauté ce jeu-là. Le design est vraiment magnifique, mais non, je me suis vraiment perdu dans ce jeu, donc pour moi ça a été le jeu de trop dans les gros jeux. J'hésiterais même à refaire une partie parce que j'aurais beaucoup d'appréhension à retomber dans ce pattern-là, puis finalement casser mon fun. On joue à des jeux de société, c'est pour avoir du fun, puis c'est pas que j'en ai pas eu, mais à un moment donné, j'ai dit stop, j'ai atteint ma limite là. Donc Unconscious Mind, mon jeu le plus complexe pour moi. Alors nous, on veut savoir à la maison, lequel, mettez-le en commentaire, c'est quoi votre jeu que vous trouvez le plus complexe. Il y a tellement de raisons qui peuvent justifier ça. Donc marquez-le en commentaire, parce qu'on serait curieux de les voir. Et c'est le moment de vous présenter. De la petite surprise. De la petite surprise. Donc on va vous laisser sur ça. Bonjour, alors, quel est mon jeu le plus compliqué ? Moi, j'ai décidé d'aborder ça sous un angle un peu différent. Pas le jeu qui est le plus compliqué parmi tous ceux que j'ai pu jouer, mais celui qui pour moi a été le plus compliqué au niveau de la création, au niveau de sa création. Et vous ne vous y attendez sans doute pas, mais pour moi, le jeu le plus compliqué, ça a été Splendor Duel. Splendor Duel, c'est pas un jeu qui est compliqué à jouer, les règles sont relativement simples, etc. Mais pour moi, la création a été complexe. Parce que d'une part, c'est un jeu sur lequel j'ai été invité par Marc-André, qui est l'auteur initial de Splendor, mais en fait, il fallait faire un jeu à deux qui était un produit dérivé d'un jeu Splendor qui lui-même se joue déjà très bien à deux et qui est un jeu qui est hyper pur. Et du coup, il y avait un challenge qui était particulièrement complexe, puisqu'il fallait que ça soit tout aussi élégant, il fallait que ça soit tout aussi simple, il ne fallait pas rendre le jeu complexe, et en même temps, il fallait que ça soit différent, parce qu'il ne fallait pas qu'il s'agisse simplement d'une variante de Splendor. Alors au début, j'ai dit à Marc, oui, merci de me proposer de travailler avec toi sur ce sujet-là, mais je ne suis pas sûr d'avoir une idée. Et j'y ai réfléchi pendant
plusieurs mois, en fait, et pendant plusieurs mois, toutes les idées qui me venaient, en fait, c'est pas qu'elles fonctionnaient pas, mais c'est qu'elles conduisaient à faire une variante de Splendor. Donc, ce qui, pour moi, n'avait aucun sens. Et donc, du coup, j'ai fini par décliner l'invitation, et j'ai dit non. Et puis, le temps a passé. Et puis, l'éditeur est revenu vers moi, peut-être 6 mois, 8 mois plus tard, en me disant « Allez, quand même, t'aurais pas une idée, etc. » Et puis j'ai expliqué j'ai réexpliqué le contexte, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit simple, il fallait que ça soit différent, il fallait que ça ne péjore pas le produit initial. Et je voyais pas. Et puis, petit miracle, comme souvent au niveau de la création, en fait, ta tête, elle fonctionne quand tu t'y attends pas. Je suis simplement allé me coucher là-dessus. Et je me suis réveillé en pleine nuit avec la vision de cette grille de jetons j'aime, sur lesquels on allait pouvoir faire des choix, qui allaient générer des trous, etc. Et là, dès le lendemain matin, j'ai fait une partie avec un Splendor de base, juste en mettant les jetons comme ça pour voir comment ça marchait. Et immédiatement, j'ai compris que c'était sans doute un point qui allait nous permettre de nous différencier et d'apporter quelque chose. Et du coup, j'en ai parlé immédiatement à Marc et à l'éditeur, et on a commencé à développer sur cette base-là. Donc pour moi, la complexité, ça a été de réussir à trouver la bonne idée, et ça, parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, et parfois, on n'y arrive pas. Mais ici, c'est un petit miracle, et on est super content. À bientôt.